Pour 2013, le consommateur va chercher à compenser dans le cadre d'un budget contraint et à arbitrer. Et arbitrer, ça veut dire quoi? Continuer à se faire plaisir de manière extrêmement claire. On voit que les produits premium en grande consommation sont en croissance de plus de 10%. La deuxième priorité du consommateur, c'est aussi se replier sur des catégories de compensation et de réenchanter les produits de base, les produits quotidiens comme les pâtes, dont on voit que la croissance est 3 fois supérieure aux années précédentes, ou le segment du riz. Et finalement, l'acte d'achat, et c'est ça qui est le plus important, c'est dans le magasin. Et c'est vraiment en magasin qu'on va décider. Et donc c'est en magasin très souvent qu'on va décider ce qu'on va faire ce soir. Et ce qu'on va faire ce soir, c'est là où il faut avoir une suggestion en associant notamment, dans notre cas, un féculent qui peut être des pâtes, qui peut être du couscous, qui peut être du riz et des sauces. Bien sûr qu'on s'appuie sur Internet, mais en même temps, Internet a un double effet contradictoire. Ça simplifie, ça complexifie. Ça simplifie parce que si je veux avoir accès à une recette, effectivement, je peux le faire assez rapidement comme ça par Internet, mais ça complexifie par rapport à juste une offre que je peux trouver en rayon, où là, l'idée, il y a non seulement l'idée, mais il y a l'exécution. La solution concrète, ça a toujours fait partie des attentes du consommateur. Ce qui est nouveau, c'est que les industriels aujourd'hui arrivent avec des solutions comme ça d'assemblage. Mais effectivement, il y a certains marchés, comme le marché des plats cuisinés, qui, là, de manière conjoncturelle, sont en régression. Les industriels qui sont sur ces marchés-là doivent réagir en rassurant le consommateur. Rassurer le consommateur, c'est donner des signes très concrets de confiance sur la provenance des ingrédients, mais aussi sur la manière dont les ingrédients sont faits, mais aussi, plus loin que ça, sur l'éthique et la culture de l'entreprise. Et ça, pour moi, ça doit passer par des signes qui sont en rayon au moment où le consommateur doit faire des choix, bien plus que par des grosses campagnes qui sont des campagnes qui restent toujours des déclaratives et très publicitaires. Lorsque les entreprises, en l'occurrence ces entreprises, ont été trompées, elles ont été trompées tout en ayant déjà un certain nombre de règles, de pratiques. C'est des entreprises quand même de renom. Donc je ne crois pas que ce soit d'abord un problème de traçabilité, je pense que c'est d'abord un problème de circuit plus court et de volonté de produire avec des circuits courts français qui nous permettent de rassurer le consommateur. Il y a régulièrement, et il y aura toujours des crises alimentaires. Je crois que si les industriels font correctement leur travail pour rassurer le consommateur avec des signes tangibles d'engagement, dans ce cas-là, la consommation reprendra. La sensibilité au prix fait que les uns et les autres, on aura besoin de venir avec des formats qui sont des formats plus économiques. Et je sais que certains plaident pour avoir des formats plus petits, un peu comme dans les pays émergents, pour pouvoir baisser le prix unitaire. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que dans les catégories sur lesquelles nous opérons, qu'il faut venir avec des formats plus gros qui permettent d'avoir un meilleur prix au kilo, qui permet aux consommateurs de se stocker tout en faisant une très bonne affaire sur des produits de consommation courante. Une autre priorité du consommateur, je crois, dans l'optimisation de son budget, c'est véritablement d'apprendre à moins gâcher. Moins gâcher, c'est peut-être mettre un petit peu moins de lessive, c'est continuer à acheter des panzani, mais peut-être d'en mettre le juste dosage lorsque j'en fais pour toute la famille. Mais c'est aussi, lorsqu'on est une cantine et qu'on a à gérer une cantine, eh bien, adapter véritablement les portions à ce que consomment les élèves. Et ça, c'est une des façons, je trouve, à la fois la plus éthiquement la plus intéressante, économiquement aussi la plus pertinente, et qui permet de réduire en plus l'impact sur l'environnement.